Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Ravi de vous retrouver pour les informations. Bonjour à tous et bienvenue. Comme annoncé par le gouvernement, les mesures liées au cordon sanitaire sont appliquées. À Zé, Calavi et Soava, les déplacements sont filtrés et les passagers à bord des véhicules réduits. Ils sont connus, les partis politiques qualifiés pour les prochaines communales. Leurs responsables ont obtenu les récépissés définitifs hier. La marche vers les élections est enclenchée. Et puis, dernière ligne droite pour la reconstitution des actes de naissance. Après leur recensement, les bénéficiaires sont appelés à retirer leurs pièces. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est effectif depuis lundi dernier pour éviter la propagation du coronavirus. Le gouvernement a instauré un cordon sanitaire, ce qui implique l'interdiction aux conducteurs des transports en commun de dépasser 3 passagers à bord de leur véhicule. Qu'en est-il de l'application de cette mesure à Calavi, Soava et Zé? Constat avec Rebecca Kejamoune. Puerunta, localité frontalière avec Zé et Tofo. Ici, c'est un raccourci pour passer d'une commune à l'autre. Il est emprunté par les usagers de la route nationale Inter-État 2. Ce 30 mars, il est beaucoup plus encore emprunté. Et pour cause, le cordon sanitaire est coupé du reste du Bénin à hauteur d'Alada. Et pour essayer de se soustraire à cette restriction de déplacement, on négocie. On argumente. Toutes les raisons sont brandies, mais rien n'y fait. Les forces de l'ordre restent implacables. Notre rôle, c'est de faire exécuter la décision du gouvernement. Donc, les moyens que nous avons, avec ces moyens, on a mis la patrouille au niveau des frontières avec les villages dans les autres communes pour empêcher les entrées clandestines sur notre territoire. La tisane est amère, mais il faut la boire. La mesure est avant tout dans l'intérêt des populations. Effectivement, le gouvernement nous a interdit de rentrer, l'entrée-sortie dans 10 communes. Effectivement, c'est certain de notre santé. Le blocus aux frontières du cordon a été précédé de nombreuses séances de sensibilisation. Elles semblent porter leurs fruits ici à Zé. En ce premier jour d'application des restrictions, une veille citoyenne s'est installée. À preuve, la présence de ces passagers venus de Cotonou est automatiquement signalée aux autorités. Vous avez quitté où? On a quitté Cotonou. Vous venez à Zé. Dans quel cadre? Libre circulation à l'intérieur du cordon, oui. En franchir les frontières, non. Vous avez plutôt suivi le reportage sur les mesures du cordon sanitaire et on revient sur cet élément proposé par Rebecca Kejamoune. Soava, village lacustre du Bénin, fait partie des 12 communes concernées par le cordon sanitaire. Ici, vous ne verrez ni chicane ni barrière. Mais le cordon sanitaire y est bien établi. Des patrouilles sont faites par la police républicaine, des sensibilisations menées à l'endroit des populations. Les autorités locales, elles, sont aux aguets. Nous sommes dans une commune lacustre dans laquelle l'eau est salée. Nos populations pensent que l'eau salée tue le coronavirus, tue le virus, ce qui n'est pas vrai.
Donc ils ont pris ça comme un sujet tabou. Nous, notre rôle en tant qu'élus, c'est de les sensibiliser, c'est de partager les mesures qui ont été prises par le gouvernement afin qu'elles soient informées et jouer leur rôle pour que le virus n'atteigne pas les populations. L'un des principaux points sur lesquels on insiste ici également est le transport en commun. De 15 passagers habituels, les conducteurs passent à 3. Mesures préventives contre le coronavirus obligent. Ça augmente aussi le prix, le tarif pour les usagers. Donc c'est des difficultés que nous sommes en train de maîtriser avec les transporteurs parce que c'est pour leur bien. Ce n'est pas pour toute l'année, c'est juste pour 2 semaines. Partagés entre 2 sentiments, les conducteurs des bacs comprennent cette mesure, mais ont toutefois des doléances à l'endroit de l'État. Oui, nous savons que c'est pour notre bien. Mais nous demandons avec respect au gouvernement de bien vouloir subventionner nos activités pendant ces 15 jours que va durer le cordon sanitaire. La mesure ne concerne pas que les conducteurs lacustres. Sur les packs de Calavi et de Zé, la rigueur de ce cordon est palpable. Chez nous, on a pris toutes nos responsabilités depuis qu'on a donné les formations. Tous nos véhicules qui sont ici prennent une personne devant plus le chauffeur et 2 derrière, comme prévu par l'État. Chamoussdine est un habitué de ce parc. Il est surpris du tarif qui a aussitôt augmenté après la mise en œuvre du cordon sanitaire. Souvent l'habitude de prendre les véhicules à 600. Le tassement nous a dit qu'à partir d'aujourd'hui maintenant, sinon depuis avec les lois ministérielles qu'ils ont, c'est-à-dire pour lutter contre le coronavirus, là ils ont dit bon, il faut au moins 2 personnes derrière, une personne devant. Ça les oblige à augmenter un peu la taxe à 1000 francs. Il est vraiment difficile pour nous d'accepter ce prix-là, mais à mon niveau personnel, c'est une contrainte pour moi de l'accepter. Visage crispé, pas de clients. La mesure est peut-être sévère, mais la santé n'a pas de prix. Et toujours par rapport au coronavirus, le conseiller technique du ministre de l'Intérieur revient ici en détail sur toutes les dispositions prises et les conduites personnelles à tenir pour éviter la propagation. Je vous propose de le suivre. Le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la pandémie du coronavirus Covid-19, il est établi un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à cette pandémie que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Tori, Zé, Semepoyi, Porto-Novo, Accro-Missérété et Adjara. Par conséquent, les dispositions ci-après entrent en vigueur pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0h au dimanche 12 avril 2020 à minuit. Interdiction d'entrée et de sortie de l'espace du cordon sanitaire, sauf dérogation des préfets. Interdiction de regroupement de plus de 10 personnes en tout lieu, à l'exception des espaces marchands, avec obligation de respecter une distance d'1 mètre minimum entre personnes. Interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes. Interdiction aux taximotos de transporter plus d'une personne à la fois. Fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Obligation de respecter une distance d'1 mètre au minimum entre usagers de restaurants et maquis. Obligation pour les employeurs, sur les lieux de travail, d'installer le dispositif de lavage des mains
est de faire respecter la distance d'1 mètre minimum entre personnes. Limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum. Prescription aux usagers des espaces marchands, à savoir boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres, d'observer la distance d'au moins 1 mètre entre personnes. Toutefois, sont autorisées les cérémonies d'inhumation dans la stricte intimité familiale et ne regroupant pas plus de 10 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'1 mètre minimum entre elles. La circulation des véhicules de transport de marchandises. Par ailleurs, à l'endroit des populations sur toute l'étendue du territoire national, il est demandé de réduire les déplacements au minimum nécessaire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme de tous les citoyens et les invite au devoir civique de sensibilisation réciproque et collective au fin de la mutualisation des efforts pour contrer la propagation de la pandémie du Covid-19. En tout état de cause, les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect strict des dites mesures. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin s'implique aussi dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Elle a offert des équipements de lavage de mains au ministère de la Santé. Pour Benjamin Humpati, ce don est un geste majeur dans la lutte contre la pandémie. FIFA Messalomé Ataridi et Edwige Agossou pour Le Point. 250 kits de lavage de mains et 1500 litres de savon liquide offerts au ministère de la Santé. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin entend ainsi jouer sa partition dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Bénin. La CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à travers son président, a lancé une campagne de solidarité nationale pour pouvoir accompagner la décision du président Talon de lutter efficacement contre ce mal. Partout sur l'étendue du territoire, avec l'accompagnement des opérateurs économiques, il doit y avoir ce dispositif. Et le premier geste qui nous réunit ici ce soir vient de la société JNP pour permettre à ce que, dans des endroits où ce fléau pourrait sévir, que quelque chose soit fait. Une initiative fortement appréciée par le ministre. Vous avez décidé de contribuer à ce geste salutaire de lavage des mains à l'eau et au savon. Ce geste majeur va fortement contribuer à réduire la transmission interhumaine de la COVID-19. Ce geste fait suite à l'appel du chef de l'État Patrice Talon à la mobilisation de tous les citoyens en vue d'une lutte efficace contre la pandémie du coronavirus. Béninoises, Béninois, attention, le coronavirus est dangereux. Pour l'éviter, nous devons faire les bons gestes, les gestes qui préservent de la contamination. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon en les frottant correctement pendant au moins 20 secondes. Porter un masque par précaution en cas de rhume ou de toux. Éviter de serrer les mains, de donner des accolades. Ne pas cracher ni se moucher au sol. Toujours le faire dans du papier mouchoir et le jeter ensuite à la poubelle. Éternuer ou tousser dans le creux du bras. Évitez tout rassemblement ou observez la distance minimum de sécurité sanitaire, soit au moins 1 mètre d'écart entre vous et les autres.
Tous ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Je l'annonçais en titre, les partis politiques qualifiés pour prendre part aux prochaines élections municipales et communales au Bénin sont connus. Hier mardi, ils sont entrés en possession des récépissés définitifs. Les représentants des partis retenus expriment ici leur satisfaction. James William Bagidi et Jules Akweikou. Parti du renouveau démocratique, Union progressiste, Union démocratique pour un Bénin nouveau, Bloc républicain, et Force Cori pour un Bénin émergent. Ils étaient tous représentés dans la salle de monitoring de la Commission électorale nationale autonome pour prendre possession du précieux sésame qui leur ouvre la voie de la participation aux élections communales et municipales de mai 2020, pendant que certains autres partis vont se voir notifier un rejet. Je suis à la fois peiné et heureux. Heureux pour ceux-là qui vont recevoir le récépissé définitif et peiné tout de même pour ceux-là qui vont se voir délivrer un rejet. Mais je voudrais encourager ces derniers, c'est-à-dire ceux-là à qui il sera délivré un rejet, de prendre leur courage à deux mains. Ce n'est qu'un jeu politique. Et le jeu politique, dans le jeu politique, il y a toujours des hauts et des bas. Le président de la Sénat en profite pour fustiger certains comportements observés tout au long du processus. Nous avons constaté à notre corps défendant que certains partis politiques ont transformé la Sénat en leur siège ou en leur siège ou en leur bureau. Mais la prochaine fois, nous n'allons plus admettre qu'un parti politique continue de confectionner sa liste à l'intérieur de la Sénat. Nous avons déjà accusé un grand retard par rapport à notre calendrier électoral. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous parce que vous n'êtes pas venus au moment où il fallait venir. Quand vous êtes venus au dernier moment, vous êtes encore restés ici à ne rien faire. Quant aux partis retenus, leurs représentants étaient bien entendu satisfaits. Le récépissé définitif qu'on vient de recevoir est un couronnement de ce que nous sommes. On dit souvent à bon vin, un point d'enseigne. Donc je crois que le Bloc républicain est un parti qui a fait le travail, qui s'est appliqué et qui n'avait pas de doute que le récépissé définitif lui sera accordé. C'est d'abord un sentiment de satisfaction, mais aussi de grand soulagement dans la mesure où la course a été longue et l'épreuve a été très dure. Vous l'avez vu, tous ceux qui étaient au départ ne sont pas à l'arrivée. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que FCBE, premier grand parti de l'opposition, nous sommes les seuls dans la course. 9 ont compétit, 5 ont été retenus, dont l'UDBN. Je voudrais également profiter de l'occasion pour féliciter la Dame de Fer, l'Amazone des temps modernes, Claudine Prudencio, qui s'est battue comme un homme pour parvenir à cette fin. C'est maintenant que le plus dur commence. Je pense que c'est un premier pari gagné. Le pari de la qualité, le pari de la détermination, le pari en fait du beau, de l'intelligence. Et la suite, vous le savez, c'est aller remettre ce récépissé au bureau politique du parti pour que le bureau politique puisse donner les directives qui suivront. La voie est désormais dégagée pour ces 5 formations politiques dans le cadre des élections municipales et communales. Mais dans un contexte national et international où la pandémie de coronavirus évolue, la perspective d'une perturbation du calendrier électoral n'est pas à exclure. Démarrée depuis juillet 2019, l'opération de reconstitution des actes de naissance est à présent à l'étape finale. Les personnes qui en ont manifesté le besoin et qui se sont fait recenser sont désormais appelées à retirer leurs pièces. La distribution est effective depuis ce lundi. Monsieur Aminou Karimou est âgé de 66 ans.
Il vient se faire délivrer cet après-midi la souche de son acte de naissance. Il n'en avait jamais eu. Non, je n'ai jamais utilisé de souche. Maintenant, on a dit tout le monde doit avoir. C'est la raison qui m'a poussé à demander la souche aussi. Donc j'aurai maintenant un autre acte de naissance avec une souche. Comme lui, d'autres personnes sont dans le rang. Chez moi, ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème communal parce que la majorité dans notre commune, on n'a pas de souche. Parce qu'en son temps, nos parents ne tenaient pas d'importance aux actes, donc ils ne demandaient pas. Grâce à l'ambition du gouvernement de doter le pays d'un état civil fiable, moderne et sécurisé, ces personnes se verront reconstituer leurs actes de naissance. Cette opération prend en compte les Béninois dont les souches sont détruites, altérées ou ont disparu. Il y a le cas de ceux qui n'ont aucune souche parce qu'ils n'ont jamais été déclarés à l'état civil, mais ils ont pris par des circuits parallèles pour avoir des actes de naissance, donc qui n'ont aucune référence à l'état civil. Et donc face à ce fléau parce que ça crée d'énormes difficultés aux citoyens lorsqu'ils désirent obtenir la carte nationale d'identité ou le passeport. Après le recensement effectué l'année dernière, environ 400 000 Béninois se retrouvaient dans ce cas. Les dossiers sont examinés et le résultat est là. Les actes sont reconstitués et maintenant les bénéficiaires peuvent s'adresser à l'Agence nationale d'identification des personnes pour obtenir leur acte. À Cotonou, 2 sites sont prévus. Il y a le site du siège de l'ANIP et le site du 3e arrondissement de Cotonou. Mais à l'intérieur du pays, les chefs-lieux des départements également accueillent le dispositif de retrait des actes reconstitués. Et puis progressivement, nous allons couvrir toute l'étendue du territoire national. Des gens dépensaient jusqu'à 65 000 avant d'avoir leur acte reconstitué. Le gouvernement a dit que la reconstitution, cette fois-ci, est gratuite. Ça veut dire que les gens n'ont pas à payer toute cette somme d'argent. Seulement, il est attendu du bénéficiaire une contribution forfaitaire de 1 000 francs qui lui permet de rentrer avec son acte. Ici, à l'Agence nationale d'identification des personnes, une attention particulière est accordée aux mesures de prévention de la pandémie du coronavirus. Nous évitons qu'il y ait d'attroupement. Donc nous essayons de canaliser, de donner des rendez-vous aux gens afin qu'il y ait de la fluidité. Cette activité représente l'un des résultats du recensement administratif à vocation d'identification des personnes, RAVIP. Les personnes concernées ont un peu plus d'1 mois pour se faire servir. Un conseil d'administration de 7 membres a été installé à la tête du Bubedra. C'est le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola qui a procédé à l'installation ce lundi 30 mars. La cérémonie est une suite logique du décret du 5 février 2020 portant nomination de ces administrateurs Nicanor Kovi et Brice Thibozo. C'est eux, les 7 membres, nommés pour désormais façonner l'avenir du Bubedra. 7 administrateurs triés sur le volet selon le ministre en charge de la culture. Au moment de les investir dans leurs fonctions, Jean-Michel Abimbola rappelle l'importance du contexte de leur installation. Dans chaque domaine de la culture, le gouvernement est déterminé à révéler les acteurs culturels et à révéler la culture béninoise. C'est pour cela que nous avons voulu de façon solennelle l'installation de ce conseil d'administration pour que les acteurs culturels puissent se dire que nous entamons une nouvelle époque, un nouveau temps en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins. Révéler les actes culturels et par la même occasion la culture béninoise. Une ritournelle devenue culte dans la bouche du ministre en charge de la culture qui y va pour ce fait de son exhortation à l'endroit des nouveaux membres du conseil d'administration du Bubedra. Je voudrais vous exhorter, chacun de vous et tous collectivement, au travail pour que les défis du Bubedra qui sont grands et les attentes qui sont grandes puissent être atteints. Se voulant coopératif, le président du nouveau conseil d'administration installé promet déjà monts et merveilles au nom de ses pairs. Nous avons déjà eu quelques échos en ce qui concerne les résultats qu'obtient le Bubedra. Nous allons pouvoir compter sur vous, Monsieur le ministre,
pour nous aider dès que besoin se fera sentir, pour que nous accompagnions convenablement le Bubedra afin que cet office soit l'un des meilleurs ou les mieux gérés possibles. Créé le 1er janvier 1984, le Bubedra est un office sous la tutelle du ministère de la Culture. Objet d'une série de réformes de nature à le transformer en profondeur, cette cérémonie d'installation de son conseil d'administration vient apporter la preuve que le Bubedra est à un tournant de son histoire. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, prenez soin de vous.